Surprise, motherfucker. Et salut tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle réaction. Alors, j'ai compris, j'ai touché un coin un petit peu touchy, j'ai parlé de Baby Metal et j'en ai dit du mal. Espèce de salope! En vrai non, j'aurais pas dit du mal. La cervelle de la mort, Jibou! Mais en gros, Papaya, moi ça m'est un petit peu complètement passé par-dessus la tête et donc j'ai dit peut-être certaines choses dans la vidéo qui n'ont pas plu à certains. Je prends à témoin certains commentaires que j'ai eu sous la vidéo. J'ai pas trop compris les reproches qui étaient faits à mon analyse experte et incroyable, n'est-ce pas? C'est l'ironie, hein. Et donc, en fait, j'ai quand même pas mal étudié ce qu'on m'a reproché. Je me suis dit, allez, on va faire les choses bien, on va faire les choses en grand, on va regarder un petit peu. Et bah, je sais toujours pas trop ce qui m'est reproché. Apparemment, on me reproche d'avoir un petit peu cassé du sucre sur le dos du groupe, parce que en fait, moi je pars du principe, mine de rien, que ça reste un groupe idol. Vous me l'enlèverez pas de la tête, hein, parce que là pour le coup, je me suis dit on va se renseigner et tout ça. C'est un groupe idol, c'est pensé comme un groupe idol, et c'est vraiment... C'est typé groupe d'idols quoi, c'est des idols les gamins, c'est tout. Et à ça, bah tu raccroches des musicos, et c'est pas révolutionnaire dans la façon de gérer les idols, de toute façon c'est rigoureusement la même chose. Après j'ai parlé aussi un petit peu de tout ce qui était le marché de la K-pop et compagnie, ça aussi apparemment c'est mal passé, parce que apparemment ce serait complètement différent de ce qui a été fait pour Baby Metal. Bon, moi je vais partir quand même d'un principe qui est que elles sont en fait directement depuis le début dans des groupes, même si c'est plus ou moins des groupes scolaires, mais bon, si tu regardes un petit peu les gens qui financent ce genre de trucs, bah à la base, Amuse Inc, mais oui, ils sont toujours chez eux de toute façon, c'est leur bébé. Certes, au début, ils étaient pas avec eux, signés et compagnie, mais ça restait quelque chose qui était à l'initiative de ces gens-là. Donc, dès le départ, faut pas me sortir qu'elles sont arrivées comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Hein. Ils étaient pas suivis par un label, c'est complètement con et c'est complètement faux. Mais je vois où la confusion a été faite, parce que moi aussi, comment je l'ai dit, c'était un peu confus, parce que techniquement, on va dire stricto sensu, oui, au tout début, ils étaient pas signés. Mais ils sortaient quand même, à la base, toutes, de toute façon, les trois, même s'il y en a une maintenant qui s'est barrée, sortait ça s'appelle Sakura Gakuin. En gros, c'est une poule où ils récupèrent des futures idols prometteuses. C'est là qu'ils ont récupéré Suzuka, Mora et compagnie, là. C'est des idols. Désolé, oui, c'est pas comme la K-pop. La K-pop, c'est très grave, honnêtement, ce qui se fait là-bas. Pas tous, évidemment, mais honnêtement, c'est super grave. Mais ça reste des idols, et c'est à peu près le même principe. Je vais pas vous expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne le truc des idols, parce que là aussi, pour le coup, je vais avoir quelques confusions avec le système de la K-pop, parce que ça se ressemble pas très portrait, mais pas loin. C'est vraiment, en tout cas, c'est la même idée. La même idée de base, c'est les mecs font de la musique la plus racoleuse possible pour faire du chiffre, faire du fric. Donc les idols, c'est le même principe. C'est pas parce que tu as accolé du métal que ça a changé quoi que ce soit. Même si, je veux bien comprendre que les musiciens là pour le coup sont très impliqués et qui font pas les choses mal, ni à moitié. Donc oui, il y a quelque chose de foncièrement différent du système idols habituel, mais pas tant que ça. Les bases sont les mêmes et le délire c'était, ça reste en gros j'allais sortir tout de suite les gros mots. J'allais dire exploiter de jeunes talents, les sucer jusqu'à la moelle pour en faire du fric, tout en leur faisant miroiter le fait mais si, mais c'est bon pour toi, c'est bon pour ta carrière, tu te rends pas compte et tout ça. Je vais pas faire de comparaison avec certaines idols et même certaines figures de mode qui tombent dans le porno pour se faire connaître au Japon, hein. C'est pas qu'une lubie dans les mangas et dans les hentai, ça. Hein. Ça arrive, c'est déjà arrivé et c'est très grave. Là on n'en est pas là, hein. Enfin j'espère, parce que putain les gamines 14, 12 ans au début du groupe. Mais bon, en gros ça reste, en tout cas pour un gauchias de base comme moi, c'est quelque chose qui n'est pas sain. Mais ça a évolué en ce que c'est aujourd'hui et j'ai l'impression, tel que le groupe est maintenant, là on va se rejoindre un petit peu avec quelqu'un qui m'a mis un commentaire un petit peu... Pas du tout en fait, ça va, hein. On a délié tout ça.
tous les deux. Tel que le groupe est aujourd'hui, en fait, les filles ont tiré leur épingle du jeu. Bon, il y en a une qui s'est barrée malheureusement, je crois que c'est pour raison de santé. Je sais plus exactement. Officiellement, c'est raison de santé. Peut-être que c'est autre chose, peut-être qu'elle en avait marre, c'est ce qui est possible aussi. En sortant de toute considération de l'exploitation due au côté idols et compagnie, ça peut tout aussi bien être du fait que, bon, on en a marre. Écoutez, ça arrive, ça peut arriver. Le groupe, maintenant, est un groupe. Ouais, pas vraiment comme un groupe que moi je peux apprécier, typé vraiment un groupe de métal, avec les mecs... un peu comme ça et tout. Honnêtement, je ne connais pas trop la dose de travail qu'ils font en commun. Et à mon avis, ça arrive très peu souvent quand ils sont avec les musiciens et les chanteuses. Je sais pas trop. Ça, c'est encore un sujet sur lequel je vais peut-être me renseigner, parce que comme je l'avais dit, je l'ai mis dans les commentaires, donc maintenant ce sera plus un spoiler, mais en gros, je vais refaire le Ben Review sur Baby Metal, tout simplement parce que j'ai envie, et parce que il a besoin d'un sacré coup de dépoussiérage. Mais mine de rien, je vais essayer d'écourter le blabla, hein, vous inquiétez pas, on va passer vite à autre chose, mais la vidéo est la plus vue sur ma chaîne, et c'est en espace de 2 jours, on a atteint plus de 2000 vues. Ça peut paraître rien comme ça, surtout pour... un youtubeur qui a des millions d'abonnés, mais pour moi qu'on est 56 maintenant, parce que ça nous a aussi rapporté 5 abonnés, et bah c'est quand même énorme. La dernière qui avait fait un chiffre pas forcément similaire, mais pas trop loin, c'était 1500 à peu près, c'était sur un clip de Xonic. Pour le coup, ça montre quand même que les Asiates commencent à beaucoup se pencher sur YouTube, c'est cool. Ce qui est moins cool, c'est qu'à mon avis, ils ont pas dû comprendre grand chose, parce que je sais à quel point les traductions automatiques sur YouTube c'est un petit peu du caca. Ça a peut-être évolué, hein, maintenant, même celle en anglais, elle est pas mal. On va sortir un petit peu de ce côté controverse, et je me suis dit, là, il y a eu une nouvelle sortie du groupe, ça tombait à point nommé, pour ainsi dire, afin de pas de calmer les esprits, mais on va reparler un petit peu de ça. Aussi, pour le coup, au niveau son, c'est vrai que comme mon casque a été mal branché, eh bien, j'ai pas eu on va dire, une écoute assez efficace de la musique au sens global. Donc oui, il y a certaines choses que j'ai dit dedans qui sont peut-être un petit peu plus abusées qu'elles n'auraient dû l'être si j'avais eu vraiment le son comme il fallait, et voilà. Ce qui est un peu con, c'est qu'à force de travailler sur le montage, la musique m'est restée dans le crâne, et j'ai fini quand même plus ou moins par l'apprécier, mais je reste quand même vraiment sur ce que j'ai dit dans la vidéo. C'est pas top. Donc là, on va passer sur autre chose, ce qu'ils ont sorti donc la semaine dernière, je crois, enfin il y a quelques jours, j'ai essayé de faire en sorte que ça reste assez frais, et donc ça s'appelle Elevator Girl, je me souviens bien. Alors je sais pas si c'est une version complète. Le Japon, ils aiment bien ça, ils aiment bien faire des versions courtes. Ça dure genre 2 minutes 30, un truc comme ça, donc je sais pas, il me semble que c'est ça. 2 minutes 46, ok. On va regarder ça. J'y vais confiant. Là, pour le coup, je me dis, ça peut être pas mal, et j'y vais peut-être un petit peu moins avec toute griffe dehors qu'avec Papaya. Mais honnêtement, je l'ai bien, franchement, j'y allais pas en me disant je vais casser le groupe, pas du tout. Hein. J'ai pas fait en sorte de casser le groupe pour faire de la hype, hein. C'était absolument pas prévu, et vu le peu d'abonnés que j'ai, alors que je suis quand même sur YouTube depuis 2014, je pense que vous pouvez comprendre que je fais pas les choses pour la hype et pour les vues, quoi, donc c'est un peu logique, mais bon, c'est pas grave. On sait jamais, je clarifie au cas où, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent « Ah là là, le mec qui fait des trucs négatifs juste pour avoir des vues, pour faire de l'émulsion, tout ça, pour se faire mousser sur internet. » Oui, il y a des gens qui font ça. Vous êtes obligés de me croire sur parole. Donc voilà, Elevator Girl, on va commencer ça dans 3, 2... et attention, le casque va apparaître sur ma tête d'un seul coup. Jean-Michel Montage. Nique ta mère. Je vais monter le son, j'entends pas grand chose. Donc c'est la version anglaise, s'il y a marqué sur le titre, mais il y aura une version japonaise, sans doute une version japonaise. C'est accordé trop bas. Aïe 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 aïe. Ils ont voulu mettre un petit côté jazzy dedans. À la limite c'est pas trop mal. Pour le couplet en tout cas. Vous allez me détester, mais... Bon. Niveau son, ça touche un petit peu
Ça retouche un petit peu au style qu'il y avait eu pour certaines musiques du premier album qui sont pas trop connues. Hein. Si vous regardez bien le premier album, ce qu'on en connaît surtout, c'est tout le côté un petit peu power metal et compagnie. Et bien ils ont fait quelques petites chansons qui avaient un petit peu plus... il y en avait une, c'est du dubstep. Et il y avait ce côté un petit peu plus... comment dire? Le son était un peu compressé. Et là il y a ça, il y a un petit peu ce style-là. Bon là il y a la guitare vachement accordée bas, avec la basse aussi que t'entends bien derrière qui percute. Bon, un petit côté un peu gentil pour le coup. C'est une 9 cordes la guitare ou quoi? Et sinon putain... Même la chorégraphie, c'est quand même rare. Hein. D'habitude, ils ont des chorégraphies qui sont assez reconnaissables et rigolotes, mais là... elle a eu une tête un peu bizarre, hein. Tu sentais que c'était un peu le... Qu'est-ce que je fais là? Why are we still here? Just to suffer. J'essaierai de vous la retrouver et de vous mettre l'image parce que bon, c'était ça quoi. Clairement. Bon, c'est une catastrophe. C'est catastrophique, putain. Non mais j'en reviens pas. Eh, s'il vous plaît, bon bah deux musiques pas top. Et encore, même Papaya, c'est infiniment mieux que ça quoi. C'est pas bon. Bon, je vais être méchant encore, mais c'est nul. Mais vraiment, c'est musicalement, c'est anecdotique. Bon, il y a le petit côté. En plus, pour le coup, c'est le premier couplet. Hein. Le premier couplet est un peu jazzy. T'as même au début un petit piano, un petit peu, voilà quoi, qui est un peu années 70-80, qui fait un peu jazzy et tout. Et après, non. La guitare est super accordée, enfin, est accordée super bas, et j'aime pas du tout. Moi, de toute façon, les 8 cordes et compagnie, je pars du principe que quand tu peux plus faire un power chord sans que ça sonne dégueulasse, c'est que c'est trop bas. Mais là, oh putain, ah non, c'était nul quoi. Au niveau son, aucune recherche. Même le refrain, le chorus, il est Claqué au sol. anecdotique. Et je pense pas qu'on puisse dire, c'est pas un truc qu'on peut dire de Baby Metal, ça, que ces refrains soient anecdotiques. Tu peux pas dire ça. Normalement, c'est pas possible quoi. Même le deuxième album qui m'a moins convaincu que le premier, tous les refrains te rentre dans le crâne quoi, il y en a aucun qui te passe au-dessus de la tête. Là putain mais je me suis fait chier. Claqué au sol. Claqué au sol. Et je vous dis là pourtant j'étais vraiment parti dans une optique ouais on va peut-être être un petit peu plus doux et tout ça, mais non mais c'est putain c'est nul à chier. Donc je sais pas trop en fait, je sais pas du tout comment ils vont gérer le troisième album et ce qu'ils vont mettre dedans. Est-ce qu'ils vont mettre Starlight et bah en fait les deux clips qu'il y a eu avant, dont j'avais parlé la dernière fois mais j'avais pas les titres non plus, bah, j'en ai au moins un sur les deux. Est-ce que eux ils vont les implémenter dans l'album? Je sais pas comment ils vont gérer l'album parce qu'en fait sur le deuxième, Road of Resistance, c'est la première qui est sortie, mais elle est sortie genre un an avant que l'album sorte quoi. Mais ils l'ont mise quand même. Et elle avait un mix qui était un petit peu différent, et ils l'ont retravaillé pour l'album. Est-ce que là ils vont faire pareil? Est-ce qu'ils vont remettre des morceaux donc, qui ont bah, pour le coup pris un petit peu d'âge? Ou est-ce que ça va être totalement différent? Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait c'est ça, le truc, c'est que je suis complètement dans le flou, parce que deux musiques mauvaises, bon bah tant pis, c'est pas de bol, ça peut arriver, mais je me dis, qu'est-ce que l'album, à quoi l'album va ressembler? Qu'est-ce que c'est? Et puis aussi ça c'est un truc que je n'aime pas du tout, mais bon, ils le font donc au bout d'un moment faut accepter. Sonic faisait pareil à une époque, encore que eux c'était bien parce que ils faisaient tout l'album comme ça, c'est-à-dire que quand tu penses à Takasago Army, ils ont sorti une version anglaise, donc chinoise, taïwanaise plutôt, faut dire plutôt ça parce qu'ils vont pas être contents, ce qui est normal vu qu'ils veulent leur indépendance les pauvres, et japonaise, 3. Donc ça veut dire que Freddy, le chanteur, il s'est tapé 3 enregistrements pour l'album quoi. Et là, Baby Metal, ils vont te faire un truc où il y aura une chanson qui sera en version anglaise et l'autre en version japonaise quoi. Et à tous les coups, comme d'habitude, ça va être, comme ils le font très souvent, il va y avoir une version de l'album qui va sortir en Asie, ou au moins au Japon, une version en Europe et une version aux États-Unis. Et tu vas voir que la version européenne et des États-Unis vont avoir la version anglaise, comme d'hab. C'est chiant. Ça sert à rien, c'est casse-couille. Quitte à avoir fait plusieurs versions, mettez-les toutes quoi. Mais là non, franchement c'était pas bon, putain mais oh là là, mais sérieux. Je vais en regretter Papaya hein. Bah on verra l'album. Y a pas en plus, c'est triste à dire, mais c'est tellement pauvre musicalement que je sais pas quoi dire, y a rien à dire en fait, y a très peu à dire. Donc pour le coup, va y avoir une intro monstrueuse pour la vidéo, et ce que j'en dis après avoir vu le machin, ça va être très court. Bah voilà.
Et bah on en a fini. Je suis excessivement déçu. C'est Baby Metal quand même, putain les mecs. Qu'est-ce que vous branlez? Parce qu'en fait là c'est marrant que ça arrive en plus au 3e album, normalement tu t'aurais dû le sentir dès le 2e. Le premier album va dans une direction, le 2e album va dans une toute autre, et honnêtement quand j'y pense c'était vraiment pas mal. Et la 3e album est en train de retourner dans le pire du premier album en fait. Ce que moi j'ai pas du tout aimé, c'est les musiques typées Idol. C'est-à-dire, comment ça s'appelle? C'est Give Me Chocolate. Alors ça c'est, pour moi c'est l'archétype de la chanson de merde. C'était vraiment pas bon, c'était nul. C'était vraiment la musique tâche de l'album. Tout le reste était super pour le premier album, mais alors celle-là, Give Me Chocolate, assez simple, quand j'écoute l'album, je la passe à chaque fois parce que elle est chiante. T'as pas envie de les gifler, les pauvres, elles ont 12 ans. Enfin, ça avait 12 ans, mais voilà quoi, c'est... Même Doki Doki Morning, elle, pour le coup... il y a un parti pris quand même qui est vachement... D'ailleurs, en plus, il me semble qu'elle a été faite avant, elle avait un parti pris quand même qui était vachement plus intéressant, quoi. Et Give Me Chocolate, allez vous faire foutre. Et là, en fait, bah, musicalement, on se retrouve avec ça, avec un son qui est vachement compressé. J'aime pas ça, putain. Les guitares compressées, ça dépend de l'ambiance que tu veux donner à une chanson. Mais au bout d'un moment, faut les laisser respirer, les guitares. Faut donner un son quand même qui est joli sous l'oreille. Bon, je sais que c'est du métal, donc faut que ça un petit peu que ça soit violent. mais là, non. C'est en plus le côté un peu gent au niveau du son, là, avec la basse à la Emperor, ultra électrique, et puis les guitares accordées super bas, ou alors les 8 cordes, quoi. Non, c'est chiant. Bah, désolé. Ça va encore être une vidéo où on va avoir un ratio like-dislike terrible. Je sais pas, ça va être de 2 sur 1, quoi. Enfin, on verra, mais franchement, c'est... Putain... Bah, désolé, je clash encore Baby Metal. Mais, honnêtement, là, c'est mérité. Franchement, putain, les mecs, qu'est-ce que vous branlez, quoi. J'ai pas grand-chose d'autre à en dire. Donc, voilà. On se retrouve pour une prochaine, ou pour autre chose, de Dragon Unduly. Et je compte et recompte le détail, je prends la CB, les chèques et les virements Paypal. Tous les jours dans le bad 4, ça vend de la weed et ecstasy. Ajoutez-moi sur Snap, j'ai mis les tarifs dans la story. La drogue. Ou bien venez me voir sur place, au 126 rue Jean Massé. À 10 minutes du tram, juste en face du Franprix.